Oui, je le vois. Oui, je le vois. Yeah, yeah, yeah. Oui, je le vois. Oh. Élevé parmi le peuple, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Oh, je le vois. Oui, mes yeux envient l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux envient le Seigneur sur son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon papa sur son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon ami sur son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mes yeux envient l'agneau. Mes yeux envient l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon papa sur son trône. Mes yeux envient l'agneau. Et les lions sur son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon ami sur son trône. Alléluia. Mes yeux envient l'agneau. Mon Allah sur son trône. Alléluia. Mes yeux envient l'agneau. Mon ami sur son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon papa sur son trône. Alléluia. Mes yeux envient l'agneau. Mon ami sur son trône. Alléluia. Mes yeux envient l'agneau. Mon amour sur son trône. Alléluia. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux envient l'agneau. Alléluia. Mes yeux envient l'agneau. Mes yeux envient l'agneau. Majabuyama misonanga. S'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi bien son la présence, Seigneur. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous accordes. Nous te prions et nous te demandons de parler à nos cœurs, nous qui sommes tes serviteurs et servantes.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, parle-nous Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour nos moments d'enseignement. Vous savez comment nous avons débuté avec nous et comment nous sommes en train de continuer de progresser par la grâce du Seigneur. Comme vous avez vu dans les visuels, le thème de ce soir, nous l'avons intitulé par la grâce de Dieu, c'est que tu dépenseras de plus. C'est que tu dépenseras de plus. Nous allons lire deux textes. Nous lisons premièrement Luc chapitre 10, le verset 35. Ensuite, nous allons lire Genèse chapitre 22, le verset 5 et le verset 6. Je lis Luc chapitre 10, le verset 35. Il est écrit « Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. » Je prends Genèse chapitre 22. Je vais lire le verset 5 et le verset 6. La Bible dit « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main les feux et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Parole du Seigneur. Nous vous bénissons, bien-aimés. Comme nous avons dit, notre thème de ce soir, nous l'avons intitulé « C'est que tu dépenseras de plus ». « C'est que tu dépenseras de plus » est une phrase que le Samaritain, dans l'histoire que nous avons lue dans Luc 10, avait dit à l'hôte de l'hôtellerie. Vous savez l'histoire, la Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il rencontra des brigands qui les chargèrent de coups à moitié morts. Et il y a eu un sacrificateur qui est passé, un lévite qui passait, personne ne s'était occupé de lui, mais il y avait un Samaritain qui voyageait, qui étant arrivé là, eut pitié de l'homme, le prit, il le mit sur sa monture, le mena dans une hôtellerie et là, il prit soin de lui. Alors, la Bible dit le lendemain, en voulant continuer son voyage, il s'adressa à l'hôte de l'hôtellerie, c'était donc les Samaritains. Il dit à l'hôte de l'hôtellerie, il lui dit « Aie soin de lui avec ses 2 deniers. » Il sortit 2 deniers, il lui donna. Il lui dit « Aie soin de lui avec ses 2 deniers. Et ce que tu dépenseras de plus, à mon retour, au retour de mon voyage, moi, je te le rendrai. » C'est donc autour de cette pensée-là que nous allons partager. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans cette histoire pour que nous puissions bien comprendre la pensée du Seigneur. Le premier élément, c'est l'homme frappé. Il y a plein d'interprétations pour cet homme. On le voit comme Adam, on le voit comme l'homme pécheur. Mais selon l'esprit de notre prédication, j'aimerais prendre cet homme comme l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre, le service que nous devons rendre à Dieu. Vous allez me comprendre pourquoi j'ai dit ça. Cet homme, je le prends comme le service que l'homme a à rendre, les ministères que l'homme a à remplir pour son Dieu. Voyez-vous, c'est cet homme-là. Et il y a le Samaritain. J'aimerais parler ici du Samaritain comme étant notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ces Samaritains étaient en train de voyager. Notre Seigneur Jésus, nous l'avons aussi connu parce qu'il voyageait. Il était venu du ciel vers Israël, mais il nous a rencontrés en route. Et vous savez que voilà, nous avons aujourd'hui les Seigneurs, mais il continue sa marche. Un jour, il continuera sa marche pour aller vers Israël, lorsque la grâce va devoir retourner en Israël. Et donc, les Samaritains est le type du Seigneur Jésus. Et l'hôte de l'hôtellerie ici, je le vois comme nous, serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes. Je venais de dire ici que l'hôte de l'hôtellerie avait un ministère à rendre aux Samaritains. Ces ministères qu'il avait ou ces services qu'il avait à rendre aux Samaritains, c'était de prendre soin de l'homme frappé. C'était ça l'œuvre de Dieu pour lui. C'était ça le service pour lui, prendre soin de cet homme. Et donc, avant de pouvoir partir,
le Samaritain lui a remis 2 deniers. Ici, 2 deniers, j'aimerais que nous puissions voir ça comme la parole et l'esprit. Nous avons un Samaritain, qui est notre Seigneur Jésus, qui nous a aussi laissé 2 deniers, sa parole et son esprit. Avec ces 2 deniers, il s'est dit que nous pouvons déjà travailler. Voilà, le Samaritain lui a remis 2 deniers et il lui a dit, prends soin de lui. C'est que nous pouvons prendre soin de l'œuvre de Dieu, nous pouvons travailler pour Dieu avec la parole et avec l'esprit. Mais le Samaritain savait aussi que cela ne suffirait pas. Il a dit à l'hôte de l'hôtellerie, c'est que toi tu auras dépensé de plus, moi je te les rendrai à mon retour. Au fait, ce thème voudrait justement nous dire que seule la parole et l'esprit ne suffisent pas pour que nous servions le Seigneur. Seuls les 2 deniers ne suffisent pas. Il y a encore d'autres choses qu'il devait dépenser. Et donc, ce thème est venu pour nous faire comprendre quelles sont ces choses-là que nous devons dépenser pour les Seigneurs. Voyez-vous? Quelles sont ces choses-là que nous devons dépenser pour les Seigneurs? Je vois quelque chose ici. Le Samaritain lui remet 2 deniers. Je dis, pour nous, aujourd'hui, c'est la parole et l'esprit. Mais il lui dit encore quelque chose. Il lui dit, aie soin de lui. Quand il lui dit, aie soin de lui, moi, je le vois ici comme un mandat. C'est-à-dire, il lui accorde un temps de travail où il devait travailler. Je l'appelle les mandats. Je l'appelle l'onction. Vous savez, l'onction, c'est défini comme une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme, à son serviteur, pour exercer une mission bien définie dans un temps bien déterminé. Ce langage de « aie soin de lui », c'est le mandat. C'est-à-dire tu as le temps de travailler, de prendre soin de lui. C'est-à-dire, au-delà de la parole et de l'esprit, il lui avait aussi donné les mandats. Pareil à nous, au-delà de la parole et de l'esprit, nous avons aussi un mandat, une onction particulière que nous avons dans chaque service. Que ce soit les services de la prêche comme je le fais ici, que ce soit les services de la musique comme nos bien-aimés venaient de le faire ici, quels que soient les services du protocole, de la presse, de la sécurité, tous les services que nous faisons pour le Seigneur, nous en avons mandat, nous en avons l'onction pour travailler. Je n'aimerais pas rentrer avec Béthaleel qui avait l'onction pour... Je n'aimerais pas rentrer là-bas, mais vous comprenez déjà avec moi que tout celui qui sert le Seigneur a une onction particulière liée à ses services. Et soin de lui. Mais maintenant, la question que nous nous posons ici, c'est que quand il lui dit, c'est que tu dépenseras de plus, qu'est-ce que nous devons réellement dépenser de plus? C'est la question majeure, bien-aimés, que nous devons nous poser. Et face à cette question, la réponse, je l'ai trouvée dans le 2e texte que nous avons lu, Genèse chapitre 22, du verset 5 au verset 6. Vous pouvez lire toute l'histoire, nous n'avons pas eu le temps pour lire. Au fait, dans Genèse 22, l'histoire c'est que Dieu a apparu à Abraham. Dieu lui a dit, Abraham, j'aimerais que tu puisses me sacrifier ton unique fils, Isaac. Et la Bible dit qu'Abraham s'étant levé d'un bon matin, il prit son fils Isaac. Suivez très bien, il prit son fils Isaac, la Bible a dit, il prit 2 serviteurs, il prit l'âne, mais Abraham prit aussi le feu, il prit le bois fendu et il prit le couteau. Abraham, Dieu lui apparaît, Dieu lui demande de lui sacrifier Isaac. C'était tout un ministère, tout un service que Dieu demandait à Abraham, de lui offrir son fils. C'est-à-dire, Abraham avait un ministère qu'il devait rendre à Dieu. Mais ce ministère qu'Abraham devait rendre à Dieu, Abraham a fait un tout petit peu comme les Samaritains avaient fait. Abraham prit 2 serviteurs. Ici, les 2 serviteurs, j'aimerais que nous puissions le voir comme les 2 deniers que les Samaritains avaient laissés à l'hôte de l'hôtellerie. Mais Abraham prit aussi l'âne. Ici, j'aimerais que nous puissions voir l'âne comme étant l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction, j'ai dit, c'est une capacité surnaturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce ne sont pas les efforts de l'homme qui travaillent pour qu'il ait le résultat. C'est l'onction qui travaille. Et je dis ici, l'âne, je le vois comme l'onction. Pourquoi? Parce que l'âne devait servir à Abraham et à son fils de monter dessus et qu'ils puissent avancer. C'est-à-dire, sans utiliser leurs pieds, qui est l'image des efforts de l'homme, Abraham et Isaac pouvaient avancer. Sans utiliser leurs pieds, ils pouvaient avancer. Et donc, l'âne ici
Je le vois comme l'onction. Une capacité qui nous permet de travailler, d'avancer. Ok? Alors, là où nous avons lu dans le verset 5 et le verset 6, c'est au fait là qu'il y a l'aisance de ce que nous devons dépenser de plus pour le Seigneur. Regardez. Abraham et Isaac arrivent au pied de la montagne, entourés des serviteurs, des l'âne, du couteau, du feu et de bois fendu. Une fois sur le pied de la montagne, au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Vous et l'âne, restez ici. » Ok? Les deux serviteurs, j'ai dit, c'est comme la parole et l'esprit, les deux deniers. Et l'âne, c'est comme les mandats, et ils sont de lui l'onction. Mais Abraham leur dit, « Vous, restez ici. Moi et le fils et le petit et l'enfant, nous allons monter là pour offrir à l'Éternel. » Relisons un peu le verset 6 de Genèse 22. La Bible dit, « Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main les feux et les couteaux, et ils marchèrent tous deux ensemble. » Ce que nous pouvons comprendre déjà ici, c'est que Abraham allait offrir, il allait rendre service à Dieu, mais il a laissé les deux serviteurs et l'âne au pied de la montagne. Cela veut dire qu'il y a de certaines autres dimensions où nous devons servir Dieu. Ce n'est pas la parole et l'esprit ou encore l'onction qui devra nous servir pour que nous soyons des bons serviteurs. J'aimerais que vous compreniez cette dimension, que ce n'est pas la parole, ni l'esprit, ni encore l'onction qui nous sera de service pour que nous fassions, que nous rendions un bon ministère à Dieu. Ce qui sera de nôtre, c'est plutôt ce que je vais démontrer ici. Et c'est ce que nous devons dépenser de plus selon la pensée de Luc chapitre 10, le verset 35. Regardez. Abraham prit le bois fendu. La Bible dit dans Genèse 22, 6, il prit le bois fendu et il le chargea sur son fils. D'emblée, j'aimerais que nous puissions retenir ici que Isaac, c'est lui qui est le ministère, c'est lui qui est les services qu'Abraham devait rendre à Dieu. Parce que Abraham, Dieu lui avait dit, sacrifie-moi Isaac. Donc, le service là, c'était Isaac. Ok? Alors, Abraham n'était resté que lui avec les dons qu'il avait reçus de Dieu. Ici, j'aimerais typifier Isaac comme étant tout don que nous recevons de Dieu. Les dons de la prêche, les dons de la musique, tout don que nous pouvons recevoir de Dieu. Je les typifie ici comme Isaac. Comme Isaac. Abraham prit le bois fendu, il le chargea sur son fils. Que représente pour nous aujourd'hui le bois fendu? Aujourd'hui, pour nous, le bois fendu représente l'humilité. Vous savez, le bois ne peut pas être fendu si ces bois gardent encore l'eau, gardent encore la sève. C'est-à-dire, le bois devait être séché et que ces bois n'aient plus de sève en lui pour qu'on puisse les fendre et qu'on puisse aller y mettre les feux. Donc, le bois fendu ici, je le vois comme l'humilité. Mais Genèse 22, 6 précise qu'Abraham avait pris le bois fendu et il le chargea sur son fils, sur Isaac. C'est-à-dire, le ministère ou le don qu'Abraham avait reçu de Dieu, qui est Isaac, il avait rajouté sur ses dons l'humilité. C'est que la première des choses que nous devons dépenser de plus, c'est l'humilité. On ne peut pas servir Dieu avec plein d'orgueil. On ne peut pas être serviteur de Dieu, servante de Dieu avec plein d'orgueil. C'est dire que, tiens, voilà, c'est moi qui suis serviteur, c'est moi qui sais le faire, c'est moi. On ne peut pas servir Dieu avec l'orgueil. La première des choses que nous devons dépenser, c'est l'humilité. Abraham prit le bois fendu, image de l'humilité, les chargea sur son fils. Sur tout don que nous avons reçu de Dieu, nous devons accompagner l'humilité. Les dons doivent être accompagnés de l'humilité. Un don sans humilité, c'est un bon retardement. Une grâce avec plein d'orgueil, je trouve mal. Je trouve très mal. Sur le don, ajoutons l'humilité. Combien il y en a dans nos églises aujourd'hui, des gens qui servent Dieu, qui ont des Isaac, mais sur leur Isaac, il n'y a pas le bois fendu. Abraham avait chargé Isaac des bois fendus. Nous devons charger nos Isaac des bois fendus. Quel est ton Isaac? Pose-toi la question. Tu sais chanter, c'est ton Isaac. Tu sais prêcher, c'est ton Isaac. Tu modères bien, c'est ton Isaac. Tu joues bien à la batterie,
c'est ton Isaac. Tu fais bien, tu remplis bien les services des protocoles, mais c'est ton Isaac. Mais tout ce que tu peux faire, c'est d'y ajouter les bois fendus, ajouter l'humilité. La Bible dit que l'Éternel, le Seigneur, résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Un don orgueilleux connaîtra toujours des résistances et des résistances. Mais un don humble bénéficiera de la grâce et encore de plus des grâces de Dieu. La première des choses que nous devons retenir, la première des choses que nous devons dépenser, c'est l'humilité. La deuxième des choses, rentrons dans Genèse 22:6. La Bible dit, Abraham, après avoir chargé son fils Isaac des bois fendus, il porta lui-même dans sa main les feux et le couteau. C'est-à-dire, dans une main, il avait les feux et dans l'autre main, il avait les couteaux. Parlons du feu avant de parler du couteau. C'est quoi le feu? Ici, d'emblée, j'aimerais dire les feux, c'est ce qui consume l'holocauste, c'est ce qui consume l'offrande. C'est que quand il n'y a pas de feu, l'offrande ne se consume pas. Et donc, les feux ici pour nous, c'est la sanctification. La sanctification est la seule chose qui rend notre service à Dieu agréable. Un service à Dieu, un ministère qu'on rend à Dieu sans la sanctification, c'est un parfait de mauvaise odeur. Notre service, notre ministère, pour que ce soit un parfum de bonne odeur, doit être accompagné de la sanctification. Et vous voyez, ici, Abraham ne donne pas à Isaac les feux, mais c'est lui-même qui tient le feu. C'est-à-dire, la sanctification a trait à nous, à notre vie, à notre corps. Nous devons sanctifier notre corps. Nous ne devons pas laisser souiller notre corps, notre vie. Nous devons nous sanctifier matin, midi, soir, car c'est à ça que nous sommes appelés. L'apôtre Paul dit que ce que Dieu veut de vous, c'est que vous soyez saints, c'est que vous vous sanctifiez. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. On ne peut pas servir Dieu tout en menant une vie de souillure. On ne peut pas servir Dieu tout en menant une vie qui ne rend pas gloire à Dieu. On ne peut pas. Dans Romains 12:1, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps. » Voyez-vous? À offrir vos corps. L'offrande du corps ici, c'est la sanctification. On peut avoir la connaissance bourrée de la parole de Dieu. On peut être plein de l'Esprit de Dieu. On peut avoir même l'onction. Mais si on ne sait pas dépenser l'humilité, comme je viens de le dire, et la sanctification, notre service sera nul. D'ailleurs, notre offrande ne sera pas agréable à Dieu. Pas agréable à Dieu. Cherchons à nous sanctifier, car la sanctification est le feu qui fait que notre offrande soit agréable. Mais la deuxième des choses que Abraham tenait dans l'autre main, c'était le couteau. Le couteau, vous savez, le couteau sert à séparer deux choses. D'emblée, j'aimerais dire ici, le couteau sert à séparer les biens du mal. Donc, le couteau, je le vois comme la justice. C'est que, au-delà de l'humilité, au-delà de la sanctification, nous avons aussi besoin de la justice. La justice qui sait séparer les mal du bien. C'est juste ça le travail de la justice, séparer les mal du bien. Si nous voulons être des bons serviteurs de Dieu, nous devons apprendre à être justes, à écarter les mal pour rester avec le bien. Dieu disait à Caïn, comme on le dit, Dieu disait à Caïn que voilà, le mal se couche à ta porte, mais moi je te conseille de choisir le bien. Dieu conseillait à Caïn de choisir le bien. C'est que Dieu voulait que Caïn vive une vie de justice en éradiquant les mal et en choisissant ou en optant pour le bien. Voilà de ce test de Genèse 22, les 3 choses que j'ai pu repérer qui sont les choses que nous devons dépenser de plus pour le Seigneur. Il n'y a pas que la parole et l'esprit comme les 2 deniers, il n'y a pas que l'onction comme les mandats. Aie soin de lui ou l'âne qu'Abraham avait pris, mais nous devons dépenser ces 3 choses. L'humilité, la sanctification et la justice.
dis-moi que tu es serviteur, servante de Dieu, je te dirai oui. Mais à combien tu es humble? À combien tu te sanctifies? À combien tu mènes une vie de justice? Bien-aimé, j'aime ce que le Samaritain avait dit à cet homme. Il lui dit, aie soin de lui, et ce que toi tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. C'est-à-dire, si nous croyons aujourd'hui que ce Samaritain-là est le type de notre Seigneur Jésus, et qu'il nous a laissé les 2 deniers qui sont la parole et l'esprit, et qu'il nous a oint aussi de son onction, qui est le mandat, et soin de lui, ou l'âne, comme j'avais dit, nous devons accepter de même que ces Samaritains-là, pareil qu'il avait promis à l'hôte de l'hôtellerie qu'il reviendra, pareil, notre Seigneur Jésus reviendra aussi. Nous le savons. Le Seigneur Jésus reviendra un jour pour prendre son église. Et quand il viendra, l'apôtre Paul dit lisons ces textes que j'aime beaucoup, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. L'apôtre Paul dit « Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal. » Là, il fait allusion à la vie de la justice que j'ai dit ici. Afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà ce qu'il dit. Il dit, nous devons tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Avant que je ne revienne dans cette pensée, j'aimerais d'abord insister sur le fait qu'il dit que chacun recevra selon les biens ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Pourtant, c'est avec ce corps que nous nous sanctifions et c'est avec ce corps que nous devons choisir les biens ou le mal. C'est-à-dire, nous serons récompensés sur base de ce que nous dépensons en termes de sanctification, en termes de justice et en termes d'humilité. Donc, j'étais donc en train de dire que, pareil que les Samaritains avaient dit qu'il reviendra et qu'il rendra à l'hôte de l'hôtellerie ce qu'il aura dépensé à son retour, pareil que le Seigneur Jésus reviendra un jour. Et lorsqu'il reviendra, l'apôtre Paul dit, nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Christ. Nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Christ. Or, les tribunaux de Christ dont Paul parle ici, en grec, ce terme veut dire déma. Déma. Déma, au fait, n'est pas comme nous le pensons. Parce que quand on parle du tribunal de Christ, les gens pensent que c'est un tribunal où on va juger des gens, on va condamner des gens. Pourtant, non. Déma, en grec, veut dire... c'était au fait un lieu, une tribune où on récompensait les athlètes après avoir couru. On l'appelait déma. C'est-à-dire, l'apôtre Paul disait, nous devons tous comparaître devant les démas de Christ. C'était une tribune où on appelait les athlètes, après avoir couru, ils venaient recevoir leur prix. C'est que quand le Seigneur Jésus reviendra et que nous devions comparaître devant son tribunal, ce serait pour que nous puissions être récompensés. Récompensés sur base de quoi? Sur base de ce que nous allons dépenser de plus. Parce que c'est ce que les Samaritains avaient dit. Il lui a dit, je te laisse les 2 deniers, je te laisse le mandat de prendre soin de lui, mais ce que toi tu auras dépensé de plus, à mon retour, je te les rendrai. Il ne lui avait pas dit que je te rendrai ce que tu auras dépensé avec ces 2 deniers, mais il lui a dit, je te rendrai ce que toi-même tu auras dépensé de plus. C'est que devant les tribunaux de Christ, nous serons récompensés sur base de ce que nous avons fait ici, étant dans notre corps, étant dans la terre, étant avec ces corps, cette chair. Voyez-vous ça? C'est très important, et alors très important. Et pour que nous puissions être récompensés, nous devons vivre une vie d'humilité dans les services de Dieu. Nous devons charger les dons que nous avons d'humilité. Et au-delà du fait de charger les dons de l'humilité, nous devons aussi et encore mener une vie de sanctification. Et nous devons enfin mener une vie de justice. Vous voyez ça, frères et sœurs? C'est très important, n'est-ce pas, pour notre marche chrétienne. On ne peut pas être serviteur de Dieu rempli d'orgueil. On ne peut pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église actuelle. Hein? Vous voyez, des fois, on dit, aujourd'hui c'est le jour, il y a telle sœur qui devait prester ou il y a tel frère qui devait prester. Le frère dit, ah bon, j'ai envie de parler dans ma langue, en lingala. Les frères disent comme ça,
Ah non, il y a Erna Lingi, non, madame, non, ça là. C'est plein d'orgueil, n'est-ce pas? En français, les frères disent « Je viendrai à l'heure où je voudrais, j'ai des choses à faire ». Pourtant, les cultes devaient débuter à 17h, mais les frères se présentent à 17h30. Parce qu'il s'est dit « Sans moi, on ne va pas prester ». Ça, ce n'est pas de l'humilité. Les services de Dieu exigent à ce que nous soyons humbles, et alors très humbles. Il y a aussi le côté sanctification. On sert Dieu, mais il y a pas mal de gens qui mènent une vie, en tout cas très désordonnée. Dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les calomnies, dans tout ce qui n'honore pas Dieu. Non, non. On ne peut pas servir Dieu avec une vie sale. Les services de Dieu exigent une vie entourée de la sanctification. De la sanctification. Cela revient d'une importance très capitale pour nous, que de se sanctifier à tout moment. Sanctifions-nous, bien-aimés. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Si tu veux être un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, sanctifie-toi. Ne vis pas dans les péchés. Ne vis pas comme tout mondain. Ne vis pas comme toute personne. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Et enfin, c'est la justice. J'ai dit ici, la justice, c'est de savoir séparer le mal du bien. Combien parmi nous servent Dieu, mais tout en ne faisant aucune différence entre les biens et les mal? Voyez-vous combien c'est un grand danger? Alors un très grand danger. Un très grand danger. Quand on sert Dieu, on doit savoir que ça, c'est le mal, ça, c'est le bien. Je vais donner un exemple concret. Quand je parle de la justice, on ne sait pas au fait la différencier avec la sanctification. Mais je vais donner un petit exemple. Dites-moi, par exemple, un serviteur ou une servante de Dieu, ses amis lui disent « Tiens, voilà, viens, on va aller dans une boîte. » Vous voyez? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas une vie de justice. Aller en boîte, c'est rallié à la sanctification, mais c'est du mal. Tu dois savoir choisir le bien et le mal. C'est très important pour nous, nos bien-aimés. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Au-delà de la parole, au-delà de l'esprit, au-delà de l'onction, que nous sachions dépenser ce qu'il attend que nous dépensions pour lui, l'humilité, la sanctification et la justice. Je vais réinviter nos bien-aimés chantres ici. Ils vont nous conduire et nous allons prier et demander à Dieu de nous accorder sa grâce. Prions au nom de Jésus. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Fanda kolo amoteva etena mona kemona yo fanda kolo amoteva etena mona kemona yo Fanda kolo amotema etina mbona kembona yo atabapasi ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga yeswe ololendisa otemananga tango miso nanga ezomona te onzimananga etamwate ona ebi olo yokobatela Katina Yesu Naboluna Tamola Kananga Olo Yesu Omi Monisa Amoluna
ekulusu na makolo yakolo enena ainazimi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu na makolo yakolo anazimi kozala uyekoli utuwe indi olo Yesu oloji pepasi esingeli Yesu nabalungayo kufela kinga namakila nayo etolanga Yesu Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Gloire au Seigneur, bien-aimé, que Dieu soit loué pour ces bons moments que nous avons eus dans sa présence. Je crois fermement de tous nos cœurs que Dieu nous a exaucés et que, dès à présent, le Saint-Esprit nous guide à savoir quoi dépenser pour la gloire du Seigneur. C'était votre frère sacré à Loubou du forum Toute Écriture, un merveilleux programme que la Mission mondiale Christ en action pour la restauration des nations vous propose. Et donc, retrouvons-nous le mercredi prochain à 18h juste pour notre prochain culte. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous bénir fortement. Contactez-nous via le numéro qui passe là sur notre visuel. Tout appel ou WhatsApp ou texto, nous sommes disponibles. Et pour toutes vos offrandes, vos dons, envoyez-le au numéro M-Pesa et Orange Money qui s'affiche juste là. Et nous serons très contents de bénéficier de ces soutiens de votre part pour l'avancement de cette œuvre. Nous avons besoin de faire mieux et encore mieux. Alors soutenez-nous et cela sera pour la gloire de Dieu. Soyez bénis et retrouvons-nous le mercredi prochain. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux.